Dans le premier épisode, j'ai partagé avec vous comment j'ai eu l'idée et la naissance en fait de ce projet. Dans le second épisode, on a vu ensemble la stratégie adoptée de A à Z pour la création de ces antidotes. Et aujourd'hui, il est temps de vous montrer comment je planifie ce projet dans Notion. Bienvenue dans ce troisième épisode de la création des antidotes. Donc au programme, aujourd'hui, on va dans un premier temps définir les 6 grandes phases de planification du projet. Ensuite, on va devoir forcément créer ces phases sur Notion. Pour chacune de ces phases, on va lister toutes les tâches qu'il y a à faire. On va venir ensuite insérer des deadlines en partant de la première deadline clé. Et on va venir ensuite attribuer les tâches aux personnes concernées, définir le type de tâche et définir le thème de la tâche. Et oui, on a du pain sur la planche, donc c'est parti. La première phase, ça va être la construction du bêta-test. La deuxième, ça va être le parcours client du bêta-test, donc créer le parcours client du bêta-test, oui, c'est ce que je viens de dire. Troisième phase, ça va être le lancement du bêta-test. Quatrième phase, la création de l'antidote en Evergreen. La cinquième phase, la création du coup du parcours client Evergreen, qui est un peu différent, pas forcément du parcours client bêta-test. Et ensuite, la sixième phase, le lancement de l'antidote en Evergreen. Maintenant qu'on a ces phases, on va passer sur Notion pour vraiment planifier le projet et je vais te montrer comment moi je fonctionne pour ça. Je vais faire avec vous la planification de l'antidote, créer un quiz avec Tally. Alors je clique sur nouveau. Là je vais venir du coup noter titre. Donc là en fait je suis en train de relier l'information que j'ai dans produits digitaux ici, comme ça quand je clique ça m'envoie directement vers la page de la formation. Genre je t'explique, je vais ouvrir ça en grand. Voilà, donc là c'est ma page de planification et là tu vois j'ai fait un lien en fait vers une autre base de données. Donc si je clique dessus ça m'envoie en fait directement vers la page du contenu de la formation, etc. Qui forcément là n'est pas encore créée, mais j'ai une base de données tu vois, formation, qui me permet de noter en fait une liste de formation et de les préparer, de les construire, etc. Donc dans mes projets je relie ça à la formation en question pour que ce soit beaucoup plus simple et que tout soit relié en fait tout simplement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est mettre le statut. Donc le statut, c'est au boulot. La deadline, donc là, on va mettre la première date clé. Donc on va mettre au 26. Voilà. Donc là, ce que je peux faire, c'est mettre, par exemple, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 26. Tu fais comme tu veux, soit tu mets juste la deadline butoir, soit tu mets une période. Donc là je mets par rapport à la première date clé que j'ai définie. Pareil, je sais qu'il y en a beaucoup qui galèrent à planifier leur projet, etc. parce qu'ils veulent faire trop loin en fait. Ils veulent planifier leur projet sur beaucoup de loin. Là moi je m'arrête à la première date clé. Et une fois que j'aurai passé la première date clé, je viendrai en fait mettre à jour la date ici du projet pour la deuxième date clé qui va être les lives et ensuite qui sera le lancement en Evergreen. Donc moi je fonctionne comme ça. Après bien évidemment à toi de fonctionner comme tu le souhaites et comme tu fais en fait d'habitude, mais moi je te montre mon exemple. Comme ça si jamais tu veux essayer cette méthode, tu peux. Donc ensuite dans Objectif, donc ça c'est pareil, c'est propre à mon espace Notion. Je te ferai peut-être un Notion Tour si jamais ça t'intéresse. Mais là je vais le relier du coup à l'objectif, augmenter la vente de mes produits digitaux. Priorité, on va mettre ça en top priorité. Résultat clé, pareil, c'est encore propre à mon espace Notion. Donc forcément, moi je planifie mes objectifs avec des résultats clés avec la méthode en fait OKR. Et donc là, je vais mettre l'objectif 30 ventes, par exemple, des antidotes. Ça pourra changer, mais pour l'instant, je vais mettre ça. Le trimestre, c'est le trimestre 3, donc c'est pour le trimestre 3. Et je peux ajouter trimestre 4 aussi parce que l'Evergreen, ce sera trimestre 4. Objectif là pour l'instant, je vais mettre 100, mais tu vas voir comment je remplis mon objectif juste après. En fait, si tu veux, dans objectif, je note le nombre de tâches que j'ai à faire. Et dans actuel, je note le nombre de tâches qui
sont faites. Et comme ça va me mettre ma barre de progression. Et je trouve ça plus pertinent que de mettre, tu vois, 100% et de rajouter à la main des temps genre 10, 20, 30, 40. Enfin, comment tu sais que t'en es à 40% du projet si c'est toi, tu vois, qui le rentre. Enfin, je trouve ça mieux de mettre le nombre de tâches totales qu'il y a à faire et de mettre les tâches qui sont faites pour avoir en fait ta progression réelle. Donc là, ça c'est une formule qui se met tout seul. Donc là forcément, c'est une croix puisqu'on n'a pas encore commencé le projet. Et la taille du projet, on va mettre que c'est un projet big. Ouais. Ensuite, donc là moi j'ai déjà des templates de créer, donc je clique sur nouveau projet. Ça va me générer une page. Ça c'est ce que je t'invite aussi à faire pour gagner énormément de temps, c'est de créer comme ça des templates dans ton espace Notion pour les choses que tu fais de façon récurrente. Tu vois là ça me génère automatiquement ma page. Et du coup ce qu'il faut que je fasse, donc là c'est ma to-do, donc c'est relié à ma to-do. Et je vais filtrer du coup par projet. Donc je vais filtrer par le projet, créer et lancer l'antidote. Créer un quiz avec Tali. Donc voilà, donc là il n'y a rien forcément, c'est logique. Là du coup je peux enlever cette phrase parce que ça ne me sert plus à rien. Donc là c'est à faire et je vais rajouter une vue du coup vide qui va être fait. Je vais créer une nouvelle vue to do. Ok, table. Là je vais l'appeler en fait, terminé. En filtre je vais mettre que donc capturer, je vais toujours cocher. Ça c'est pareil, c'est ma façon de moi gérer mes tâches. Je pourrais en fait en faire une vidéo, j'ai plein de choses à vous montrer. Donc dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Capturer, parce que du coup j'utilise la méthode GTD que je trouve vraiment pas mal pour la gestion en fait des tâches, etc. Donc ça c'est fait. Et je vais du coup filtrer encore par rapport au projet. Voilà, celle-ci. Et je veux ici que ça affiche uniquement les tâches qui sont faites. Ça là je peux cacher dans la vue, ça m'intéresse pas. Ça non plus, ça m'intéresse, ça oui, ça non. Ça non. Le statut, on va le bouger ici. Priorité, thème, type, voilà. Et tout doux, ok. Et je veux juste que ce soit en n'est pas fait. Mais là pour l'instant comme je vais planifier le projet, je vais mettre en à faire, comme ça va me mettre automatiquement le statut à faire et j'aurai pas à le noter à chaque fois pour chaque tâche. Voilà, là la première chose que je vais faire c'est en fait ajouter une case ici que je vais appeler phase. Une case du coup sélection. Ok. Et comme ça, je vais pouvoir en fait venir mettre mes phases que j'ai présentées juste avant pour pouvoir mieux planifier et avoir une meilleure vision sur le projet. Là, c'est parti, hein, let's go, tout noter en fait ce que tu as dans ta tête ici pour chaque phase. Donc là, par exemple, tu vois, dans la construction du bêta test, je peux mettre définir la date du live. Je peux mettre préparer le contenu du live. Ça, je peux le cacher du coup vu que j'ai mes phases comme ça. Je peux mettre aussi du coup définir le prix. Enfin vraiment, tu notes tout. Là, tu notes tout ce que tu as à faire pour chaque phase. Et donc moi, c'est ce que je vais faire. Et je te retrouve juste après parce que tu vas pas me regarder faire ça, ça va être très très long. Je te retrouve juste après pour te montrer ce que ça donne. A few moments later. Me revoici après une petite demi-heure de planification pour cet antidote. Donc tu vois que c'est quand même un travail qui est assez long mais c'est essentiel pour la suite, pour passer à l'action. Donc là je vais t'expliquer très brièvement, je vais pas rentrer non plus dans les détails de chaque tâche, mais ce que j'ai mis pour que tu puisses voir comment ça se passe, comment je planifie les choses, etc. Quelles tâches j'ai mises en fait. Donc là, pour la phase numéro 1, construction du bêta-test, ça va être tout ce qui est définir la date de live, préparer le contenu du live, définir le prix aussi du bêta-test, créer les ressources pour le live, créer le plan et définir le prix de pré-vente. Ensuite, dans la phase parcours client bêta-test, on a à réfléchir à la stratégie du parcours client, rédiger la séquence mail d'onboarding, rédiger
la séquence mail post-live, préparer le questionnaire de satisfaction sur Tally, qui ça va être une étape très très importante suite au live. Ensuite, on a automatisé forcément l'onboarding du live, automatisé la récolte des témoignages, intégrer la séquence mail d'onboarding sur MailerLite, intégrer la séquence mail post-live sur MailerLite. Donc ça, c'est des tâches qui vont ensemble, mais j'ai vraiment tout disséqué pour passer à l'action plus facilement. Ensuite, dans la phase 3, le lancement du bêta test, on va devoir rédiger, mais c'est moi qui vais bosser. Je vais devoir rédiger la page de vente, intégrer la page de vente sur le site, créer la page de paiement, réfléchir à la stratégie de lancement, donc typiquement combien de mails je fais, combien de posts promo je fais, combien de stories je fais, de quelle façon, sur quel sujet, etc. C'est tout ça en fait qu'il faut réfléchir en amont. Ensuite, une fois que c'est fait, il faudra passer à la création du contenu, donc c'est-à-dire rédiger la séquence mail promo, préparer les stories promo, préparer les posts promo Instagram. Aussi, dans cette phase, j'ai ajouté du coup la création de la liste d'attente, la rédaction du mail d'onboarding à la liste d'attente et forcément l'automatisation de tout ça parce que si je veux mettre en place la liste d'attente suite à la mise en vente du bêta test, il faut forcément que je le crée à cette étape-là parce que sinon, une fois que le bêta test sera passé et que les places seront prises, je vais rien avoir en fait à mettre. Donc, il faut que j'y pense maintenant. Quatrième phase, la création du coup en Evergreen. Donc une fois que le live est passé, je vais forcément analyser le retour du live, créer le plan de la formation du coup en prenant en compte les retours, ça va de soi, définir le prix final de la formation, rédiger les scripts, créer les ressources, créer les slides, filmer les leçons et ensuite uploader le contenu sur la plateforme. Donc tu vois que préenregistrer les leçons, ça demande pas mal de travail parce qu'il faut que je fasse ça forcément pour chaque leçon, pour chaque partie de la formation. Ensuite, cinquième phase pour le parcours client Evergreen, on a réfléchir à la stratégie du parcours client, rédiger la séquence mail d'onboarding, rédiger la séquence mail d'offboarding, préparer le questionnaire de satisfaction sur Tally, automatiser l'onboarding, automatiser la récolte des témoignages, intégrer la séquence mail d'onboarding sur MailerLite. Donc tu vois que c'est un peu, finalement, c'est exactement même les mêmes tâches que pour le bêta test, mais il faudra que je fasse ça, que je mette à jour en fait pour l'Evergreen. Donc, et ensuite, on a des tâches comme mettre en place un système de fidélité, mettre en place un système d'affiliation et définir le nombre de points attribués suite à l'achat. Là, c'est vraiment moi ce que j'ai envie de faire. Tu n'es pas du tout obligé de faire ça, mais en termes de parcours client, de fidélisation, etc., j'ai envie de mettre en place un système de fidélité pour remercier en fait tout simplement les personnes qui me font confiance et qui achètent plusieurs fois chez moi. Donc je vais, alors c'est pas encore fait, mais je pense que je vais fonctionner par points suite à l'achat d'une formation et par exemple tu achètes la formation A, tu as 10 points et au bout de 50 points, tu as X euros de réduction sur une prochaine formation. C'est un exemple, je ne dis pas que je vais faire ça, il faut encore que j'y réfléchisse, mais voilà typiquement ce que ça peut être, donc je trouve ça hyper intéressant, et puis je trouve ça en fait tout simplement trop bien pour encore une fois remercier les personnes qui me font confiance, donc c'est vraiment hyper important pour moi, et aussi mettre en place un système d'affiliation. Ça, donc c'est encore une fois pour remercier les personnes qui me font confiance, mais aussi pour en fait me faire connaître auprès d'autres personnes parce que forcément si tu touches une commission sur les ventes que tu fais, tu vas être plus amené facilement. Je suis pas sûre que ce soit français, mais bref, tu vas avoir plus de facilité à parler de la formation autour de toi si vraiment elle t'a plu. Bien évidemment, le but c'est pas de mentir, mais voilà, si ça t'a plu, de recommander en fait la formation auprès des personnes qui t'entourent et en échange recevoir une commission pour avoir parlé de la formation. Donc c'est hyper bien aussi en termes de stratégie de vente en fait finalement. Et ensuite dans la dernière phase, donc le lancement en Evergreen, et bien encore une fois ça va être un peu les mêmes tâches à faire que pour le lancement du bêta test. Ça va être de rédiger la page de vente, d'intégrer la page de vente sur le site, donc en soi ce sera déjà fait, ce sera juste de l'optimisation, de réajuster en fait en fonction du contenu qui va être optimisé, de créer la page de paiement, donc forcément avec le nouveau prix, de réfléchir à la stratégie de lancement du coup pour l'Evergreen. Je sais pas si je vais faire un énorme truc, peut-être que j'enverrai du coup,
enfin c'est sûr même que j'enverrai un mail du coup aux personnes inscrites à la liste d'attente. Aussi je pense des mails à toute ma liste mail, mais je vais pas les blinder, je pense que j'en enverrai un ou deux, enfin bref, c'est encore à définir, mais voilà, c'est typiquement les sujets sur lesquels il faut réfléchir. Ensuite, on a encore tout ce qui est du coup story promo sur Insta, préparer les posts promo aussi sur Insta. Ça, pareil, on n'aura pas beaucoup. En plus, c'est Morgane qui gère cette partie, donc ça, en vrai, c'est un peu délégué, c'est plutôt cool. Et ensuite, on a créé un tunnel de vente avec les autres antidotes parce que forcément, comme tu l'as vu dans cet épisode et dans l'autre épisode, enfin bref, dans la suite dans ce projet, en fait, tout simplement, il y a forcément plusieurs formations. Et j'ai envie forcément que ça ait une certaine cohérence et que si tu achètes une formation, pourquoi pas tu aies un prix sur la deuxième, et si tu en prends une troisième, que tu aies un autre prix sur la troisième, etc. Donc il faut que je réfléchisse à tout ça pour que ce soit intéressant pour toi, pour la personne qui achète, mais aussi pour moi en termes de rentabilité, parce que le but c'est pas à la fin de donner une formation gratuitement, parce que voilà, je gère pas une asso et que j'ai des charges à payer, que j'ai des prestataires à payer, que j'ai mon loyer à payer. Maintenant qu'on a listé toutes les tâches à faire pour chacune des phases, il est temps forcément d'y mettre des deadlines, de attribuer les tâches aux bonnes personnes, de définir le type de tâche et le thème. Donc pour ça, très simple, je t'explique comment je fais. Donc je pars forcément de la première date clé, et en fonction de celle-ci, je vais faire en fait un rétro-planning, c'est-à-dire que je vais partir de la date de fin et je vais planifier les éléments donc de la fin du projet au début. C'est-à-dire que je sais que pour la semaine, donc avant la semaine de lancement, il faut absolument que les pages de vente soient faites. Donc pour ça, j'attribue les deadlines juste ici. Ensuite, dans la case pour qui, je viens attribuer pour qui la tâche. Donc là, en l'occurrence, c'est moi, puisque je gère pour le moment toute seule mon business, sauf la partie création de contenu Instagram, où là, je délègue à Morgane. Ensuite, dans type, j'ai deux catégories. J'ai soit deep, soit low. En fait, les tâches deep, ça va vraiment être des tâches où il faut que je sois concentrée, que je prévois au moins 2 heures devant moi pour être vraiment focus sur la tâche et pouvoir la terminer. Et les tâches en low, c'est des tâches qui me demandent peu d'énergie et que je peux faire assez rapidement. Et dans thème, c'est tout simplement un thème pour moi dans ma to-do de la semaine. On voit rapidement d'un coup d'œil si c'est beaucoup de travail pour des clients, ou alors beaucoup de travail pour moi, ou alors beaucoup de création de contenu, ou alors beaucoup d'administratif. C'est vraiment pour moi voir en fait en un coup d'œil à quoi va ressembler ma semaine. Et donc là, en l'occurrence, le thème c'est produits digitaux, puisque je suis sur la création des antidotes, donc qui sont tout simplement des produits digitaux. Tu vois ici qu'en termes de thème, j'ai travail client, admin, business, rendez-vous, création de contenu, produits digitaux, perso, enfin bref. Voilà ce que tu peux retrouver comme thème dans mon Notion. Une fois que j'ai fait tout ça, pour forcément chacune des tâches, ça y est, mon projet est terminé. Petit point important que je voulais souligner ici, notamment pour en fait la deadline. Tu vois qu'ici, c'est vide. En fait, je vois que beaucoup de personnes galèrent à planifier leur projet, procrastinent beaucoup et finalement en fait n'avancent pas parce qu'elles se mettent trop de barrières concernant de vouloir en fait tout planifier de A à Z 6 mois à l'avance. Là, moi je sais que ma première date qui est assez proche, c'est le lancement des bêta tests, donc je vais planifier que jusqu'à cette date là, parce qu'en fait tout ce qui est après, je ne suis pas encore sûre de comment les choses vont se dérouler. Je n'ai encore aucune idée de quand faire X tâches plutôt qu'une autre X semaines. Enfin, comme je ne suis pas encore certaine de la suite, et en fait tout simplement que je ne sais pas, je ne vais pas m'embêter à mettre des dates juste pour dire de mettre des dates et finalement perdre du temps en fait, parce que je vais recommencer 2 semaines après pour mettre les bonnes dates. Juste tout simplement, je fais pas. Je verrai ça plus tard en fait, le moment venu. Juste, je note tout ce qui me passe par la tête parce que je sais que ces tâches, je vais devoir les faire un jour ou l'autre. Mais par contre, je me mets pas la pression en mode il faut absolument que tout soit planifié de A à Z, parce que justement, c'est ce qui va me bloquer et c'est ce qui va me faire procrastiner
le projet. Je sais qu'au début, quand je me suis lancée, j'étais dans ce truc de il faut absolument que tout soit planifié de A à Z pour tout le projet, que j'ai une vision sur 3 mois de exactement quelle tâche je dois faire quel jour, mais en fait c'est impossible à respecter parce que tu peux pas planifier des tâches pendant 3 mois parce que tu sais pas du tout comment ton planning va fonctionner, etc. Et ce qui fait que je passais finalement pas à l'action parce que je faisais que planifier, mais derrière les actions ne se réalisaient pas. Et c'est pas du tout la bonne approche à adopter parce que du coup y a rien qui avance, ça stagne et c'est encore plus frustrant. Voilà, donc maintenant je planifie uniquement les tâches que je suis sûre qui ont vraiment une date butoir assez proche, c'est-à-dire plus ou moins un mois. Généralement c'est ces tâches-là où je vais mettre des dates butoirs. Après quand c'est plus loin, généralement je laisse pour le moment et puis j'y reviens. Je sais que moi j'ai un CO Day le vendredi, et je fais le point sur mes projets et en fonction j'ajuste ou j'ajoute tout simplement les deadlines à ce moment-là. Je me prends vraiment pas la tête quand je planifie mon projet, c'est vraiment justement pour me libérer de la charge mentale, donc je vais pas m'en rajouter une pression de il faut absolument que tout soit parfait parce que c'est complètement inutile. Donc voilà pour ce petit aparté. Maintenant que notre projet est terminé, tu vois à peu près à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai toute ma partie finalement bêta test qui est vraiment ultra planifiée. Donc je sais exactement quelle tâche je dois faire pour quelle semaine pour que tout simplement ça rentre dans la date clé. Et voilà pour la planification du projet sur Notion. J'espère que ça pourra t'aider, que ça pourra t'inspirer pour ton propre business. Et aussi, j'espère que ça t'aura plu, tout simplement, que ça aura été intéressant pour toi de voir comment moi je fonctionnais pour planifier mes projets. Bien évidemment, c'est pas du tout une méthode universelle à suivre à la lettre, c'est ma façon de faire. Tu peux la tester pour voir si ça te convient, et si ça te convient pas, c'est pas grave, tu passes à autre chose et tu trouves ta propre méthode de planification. Moi, je te retrouve du coup dans un prochain épisode pour te montrer vraiment l'envers du décor, c'est-à-dire vraiment toute la construction du bêta test, donc la rédaction, comment je rédige mes pages de vente, comment je vais fixer mon prix, quelle stratégie parcours client j'ai adopté pour le bêta test, comment je vais automatiser l'onboarding, vraiment toutes ces choses, on les verra ensemble dans le prochain épisode qui risque du coup d'être un petit peu long, mais je pense que ça va vous intéresser, en tout cas je l'espère, c'est vraiment tout le but de ces vidéos pour que vous puissiez voir l'envers du décor et tout ce qu'un projet comme celui-ci implique. Je te dis à très vite dans le prochain épisode.